Yo, la Team Next Nation! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de vous dire le thème de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de nous suivre. Donc franchement, je vais encore répéter, vous allez faire percer les bonnes personnes. Et vous perdez pas votre temps en fait à nous regarder et donnez-nous le bénéfice du doute. Ouais. Vous allez vraiment voir tout ce qu'on va mettre en place et tout ce qu'on va faire. Les thèmes du jour. Je le dis. Faut le dire. Échouer est-il interdit en 2025? C'est interdit d'échouer en 2025. C'est interdit de pleurer. Allez là, c'est interdit d'échouer. Donc vous avez compris le thème, non? En 2025, on n'a plus le droit d'échouer. Génération pression. La première question c'est, pourquoi notre génération a peur de l'échec? Je vais d'ailleurs bien m'asseoir. En fait, cette question, elle est ouf. Parce que je trouve que le paraître, ouais, les réseaux et tout ça là, ça a un impact aussi. La vision que l'autre a, c'est beaucoup plus important maintenant qu'à une certaine époque. Donc, ça fait une peur de prendre des risques, et puis l'être humain aussi, des fois, bon voilà, il est là pour la sécurité, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais, on a aussi je trouve qu'il y a aussi en face une génération qui ose plus, tu vois. Quand on parle de peur de l'échec, là, je trouve encore... Vous connaissez. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on a beaucoup plus d'opportunités qu'avant? Donc on aurait moins peur de l'échec ou pas? Ou plus peur? Bah plus peur, parce qu'en vrai, si tu réussis pas en 2025 ou bien dans les prochaines années qui suivent, là c'est ta responsabilité, en vrai. Ça, c'est parce vrai. qu'il y a tout qui est mis en place pour réussir. Mais aussi, si tu réussis pas dans un domaine, tu peux réussir dans un autre. Genre, t'as le choix. Oui. Tu marches pas ici, tu te formes, tu peux marcher, ça peut marcher là-bas, tu vois. Mais après, je pense que pourquoi notre génération a peur de l'échec aussi, c'est par rapport aux réseaux sociaux, tout ce qui nous entoure, la vie en général, ça fait que bah aussi on a tendance à se comparer et on n'a plus le même standard de réussite que nos parents ou les anciennes générations. Nos parents, par exemple, c'était il faut avoir un bon travail, il faut faire des études, acheter une maison, avoir ton chien, avoir tes 4 enfants, etc. Mais nous maintenant, on est limite si t'es pauvre, genre c'est bizarre. Alors que c'est pas normal, hein, je le dis bien, c'est pas normal. Mais maintenant les gens ils ont peur de finir pauvre parce que tu passes ta journée à regarder, je sais pas, un petit de 20 ans. Il dit je suis millionnaire parce que Nani, je suis à Dubaï, Lamborghini, machin, c'est ça. Après tu dis moi mon âge. Oui, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Tu commences à te dire non mais ça va pas. Ouais, alors que en vrai la réussite, si on prend ta peur de l'échec, la réussite c'est pas forcément, en fait on est entré dans une ère où c'est normal, où c'est en fait la richesse elle est normalisée, alors que en vrai avant les gens ils devenaient riches multimillionnaires à 50 ans 60 ans. Ouais, bah c'est l'accès et tout va beaucoup plus vite et tout. Ouais. Mais après moi je trouve que c'est une génération qui ose plus et des fois en osant plus a peut-être un peu moins peur de l'échec. Non, mais notre génération, il veut aussi tout de suite. Oui. Il veut une génération micro. Et il est prêt à faire énormément de choses. Oui, mais énormément de choses, mais sans... Regarde, tu peux pas faire 1000 choses et tu penses que ça va donner 1000%. Ouais, je suis d'accord, mais je veux dire que... Trop dispersé. J'ai l'impression que, voilà, mais les gens essayent plus, se trompent plus, et je trouve que l'échec devient une... Tu vois, tu n'as plus cette perception d'échec qu'à une certaine époque, tu t'essayais une activité. Ouais. C'est un peu toute ta vie cette activité. Ouais, déjà, il n'y avait plus d'argent après. Donc... Voilà. En fait, tu es foutu. Ouais, bah, là, l'échec, c'était beaucoup plus Or qu'ici, ok, j'essaye. Ça marche pas ici, ok, vas-y, je me forme. 6 mois, 1 an, formation en ligne. Là, je maîtrise un autre truc, je tente encore. Tu vois. Et même la plupart des gens qui ont réussi vont dire, ouais, j'ai raté là. L'échec, c'est devenu même valorisé un peu dans le chemin de ta réussite. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a encore cette peur de l'échec, tu vois, comme on pouvait dire avant? C'est ça que je veux dire. Non, je vois ce que tu veux dire. Voilà, tout ça, on a fait ça. Voilà. Vous nous excusez, il n'y avait pas le micro, mais bon. J'ai essayé de faire un soum. Voilà, elle m'a trahi. Non, je te dis, les aléas du direct, non seulement pas, non. Ouais, non, on est comme on est. Hein. Voilà, on est comme on est. Donc, voilà quoi. Passons donc à la question suivante. Les réseaux sociaux pardonnent-ils encore les ratés? Alors là, qui a posé cette question? Et les réseaux, ça pardonne pas. Les réseaux, ça pardonne pas. Les réseaux, ça pardonne pas. Bon, de toute façon, que tu fasses les réseaux, que tu t'affiches pas, on va te critiquer, on va te juger. Donc, autant on s'affiche et puis on avance avec ça. Parce que de toute façon, c'est en faisant que tu deviens meilleur. Si tu ne fais pas, tu ne sauras jamais. Ça va rester que dans ta tête, l'imagination. Quand tu vois là, t'es viral. Hein. Oui, mais t'es viral. Mais en fait, maintenant, il y a tellement de buzz et de viralité pour tout que la semaine prochaine, on est déjà passé à un autre buzz. Ça dépend. Il y a déjà vraiment les oubliés.
Comme qui, par exemple, on n'a pas oublié? Non, il y a des gens qu'on n'oublie pas, je veux pas citer, mais il y a des gens... En une semaine, on oublie les gens, les tendances et tout, ça va Mais trop non, vite. les traînes, elles restent. C'est pas pour rien que les rêves, elles restent dans le quotidien. Oui, mais les rêves que toi tu as et les rêves que la génération après a, c'est pas la même chose. Et je suis pas sûre que même maintenant tu les comprends si tu discutes avec eux. Ça change, ça évolue trop vite. Parce que ça, en fait, ça va tellement vite que t'as plus le temps de. Tu vois, là par exemple, il y a un buzz là sur internet, Dogo là. Bref, Dogo là. Je vais pas te dire les noms ici. Je connais même pas. Ouais, bref, Dogo là. Il y a un truc et tout. Ouais, 2 semaines, on a oublié. Ouais, pas qu'on a oublié, mais on est déjà passé à autre chose. Ça choque plus en fait. Il y a tout le temps. Ouais, j'avoue. Il y a tout le temps un drama sur internet. Les gens, ils vont toujours parler de toute façon. Donc. Bon, donc, du coup, ça... Oui, mais ça rate pas. C'est vrai que ça te rate pas. Ça va pas te rater pendant 2 semaines. Mais maintenant, est-ce que ça pardonne les ratés? En vrai, de vrai, ça pardonne. Hein, parce qu'il y a des gens, sur base de buzz, là, c'est devenu quelqu'un après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais après, rater aussi, c'est quoi? À rater, en fait, on sait jamais ce que c'est. Mais quand tu vois, tu sais. Tu vois? On sait jamais ce que c'est. Mais quand tu vois, tu sais qu'il est raté. C'est comme le gars, là, qui fait la théorie. Enfin, qui fait... Bon, bref, non, je dis pas ça. Parce qu'on va pas se faire démonétiser. Alors qu'on veut cet argent pour faire des bonnes causes. Je ne dirai pas pourquoi, on discutera après. Non. Oui, c'est les trucs en interne. Je te dis maintenant la question suivante. Vas-y. L'échec rend-il plus fort ou brisé? Ou plus brisé? Là, c'est une question de mentalité de tout un chacun. Mm. Parce que l'échec, c'est soit ça te propulse, si tu sais le saisir, te remettre en question, analyser ton truc, et t'avances. Ouais. Ça peut t'amener vraiment quelque chose... ça peut te changer de... Tu vois? Ou sinon, si tu es là, tu veux m'offendre, c'est ta mentalité. Si tu veux là te rappeler de tout ce que tu as raté, alors que le temps passe, mais tu veux te rappeler toujours de tout ce que tu as raté. Le temps passe encore, mais tu te rappelles encore de tout ce que tu as raté. Le temps passe encore et tu te rappelles encore de tout ce que tu as raté. Le temps passe encore. Mais... Ah, gars, ça va te briser. Voilà. C'est ma réponse qui est là. Ça va être pour elle. C'est vrai, les gens qui ressassent, qui restent dans une position de victime, ouais, ça brise. Mais c'est parce que tu passes pas à autre chose. T'es là en boucle. Ah, gars, ça va te briser. Et le temps va passer devant toi. En tout cas, si je prends mon cas de figure, l'échec me rend forte. Hein. C'est ça. Parce que c'est que depuis là, je suis morte. Hey, l'échec, ça m'anime. Bah oui. Plus j'essaye, plus je tombe, plus je comprends. Je réfléchis sur la situation. Je dis que, ok, prochaine fois, on essaye comme ça. Prochaine fois, on essaye ceci. Ah oui, moi, j'adore. En fait, j'adore essayer plein de trucs. Parce que ça échoue, que ça réussit. C'est ça. Mais moi, je suis résiliente. J'apprends. C'est-à-dire que je commence un truc, j'ai besoin d'aller au bout. Ben oui. Si j'abandonne, c'est que vraiment j'ai réfléchi et je choisis où je mets mon énergie. Exact. Mais du coup, si ça marche pas aujourd'hui, je vais chercher la stratégie pour que ça marche demain. Même si c'est une autre façon. Genre. Oui, c'est ça. Par exemple, ce qu'on fait là, voilà. On peut dire qu'on est passé par plein d'étapes dans notre vie, de plein de projets, avant d'arriver à ça. Et encore, là, pour le moment, on est dans une chambre. Ouais. Mais après, peut-être on sera dans des studios que nous, on aura loués. Peut-être, après, on va commencer à nous inviter à la télé, les états officiels, etc. Tu vois. Ce sont des étapes, en fait. Le but de promouvoir toujours ce message, on revient sur l'intérêt de cette page, pouvoir faire de notre temps de scrolling des choses impactantes. Exactement. Avec les vues, on vous rappelle qu'on a généré, on reçoit des financements, des plateformes. Ces financements-là sont utilisés pour des causes associatives ou mettre en avant un projet, enfin toute cause qui pourrait amener un impact positif social. D'accord? Voilà. Le moment pub est terminé. Nous reprenons. Doit-on parler publiquement de ces échecs? Ça dépend si c'est dans un but constructif. Nous sommes connectés, hein, ma belle. Genre, moi je pense aussi, t'apprends des erreurs des autres. Donc si personne ne parle de ses erreurs et de ses échecs, t'apprends pas. Autant t'apprends beaucoup des erreurs des autres et autant t'apprends aussi de tes erreurs. Donc il faut parler de ses échecs et ne pas être complexé. Je pense que quand tu parles de tes échecs, ça te permet aussi d'analyser la situation et de te rendre compte et de... En fait, ça devient une story time. Voilà, ça devient quelque chose. Voilà, c'est un échec. J'ai appris, voilà. Ça arrive. Allez, prochaine étape. Voilà. Et je trouve aussi qu'à l'heure du digital, comme on l'a évoqué plus tôt, là où tout est un peu parfait sur les réseaux, les gens nous vendent du rêve et tout, c'est bien aussi d'avoir des gens. On voit aussi qu'il y a des réalités, je ne suis pas la seule à vivre telle et telle chose. Parce que souvent, l'échec. Oh Jésus. Bref. Souvent, l'échec. Je suis en train de me blesser. Souvent, l'échec que toi, tu as pu vivre, il y en a d'autres qui le vivent. On est très peut-être, c'est sûr. Voilà, on est très rarement les seuls sur Terre à avoir vécu une telle situation. Donc, ça peut être inspirant. Ces gens, ils peuvent se sentir moins seuls. Parce que franchement, ça nous vend que du rêve, les réseaux. Mais voir aussi certaines réalités.
Je pense que ça rend aussi des gens plus humains et tout ça, c'est bien. C'est pour ça que nous, on est comme on est là. Hein. Vous nous voyez dans la vraie vie, même chose. Hein. C'est avec nos Ça ne bouge qualités et pas. nos défauts. L'échec est-il devenu honteux dans une société d'image parfaite? Ah bah voilà, ça revient à ce qu'on disait. C'est honteux pour les gens qui n'ont jamais rien fait. En fait, c'est ça. Parce que les Bah gens oui. qui piaillent, c'est des gens qui foutent rien. Bah oui, parce que si toi, t'entreprends quelque chose et je vois que t'as échoué, je vais jamais me moquer de toi ou je vais jamais trouver que c'est une honte. Parce que moi aussi, en parallèle, je fais mon chemin et j'ai aussi des échecs. Voilà. Donc sachez que toutes les personnes qui pensent que échouer c'est honteux, ou ils se moquent de toi, Ça fait partie du parcours. c'est ça fait 10 ans, t'es sur ton truc, nanani nana. Ces gens-là, ils ont jamais rien fait. Ouais. Et en vrai, à part parler, ça va rien changer à ta vie. Et comme on a dit avant là, quand tu fais là, on parle. Quand tu fais pas aussi, on parle. Donc faut faire. Voilà, c'est ça qui est là. Faut faire. C'est ça. Faut faire. Faut faire. On s'en fout des gens. Voilà. Tu fais ce que tu as à faire. Tant que toi, tu es bien dans ton cœur, tu es heureux et tu suis le parcours que tu veux suivre. Tu fais pas de Même mal aux si, gens. ouais, même si tu es sors des honnête. normes, ouais, voilà, tu fais pas de mal aux gens, tu es honnête. Ce que les gens là vont dire, ils vont dire, hein, on accepte. Sans personne n'est de. Bon, les gens sont nés le même jour, mais chacun son étoile, chacun son chemin. De ouf. Mais chacun aura sa tombe aussi. Hein. Voilà. Donc, tout On ne est s'enterre pas plusieurs, hein, à part si c'est un meurtre ou un homicide. Et même on n'est pas ensemble à la tombe, c'est chacun sa tombe. Non, des fois je regarde les reportages, il y a des malades. Hein. Oh. Le monde là est méchant. Le monde est méchant. Mais oui, juste pour te dire que, de toute façon, à part si tu es jumeau, hein, de toute façon, tu es sorti du bas de ta maman. Hein? Chacun sa. C'est comme ça que tu vas aller dans la tombe tout seul. Donc, Tu sors seul, tu vas dans la tombe tout seul. Fais ton chemin. Voilà. Les gens s'en foutent. Hein. Fais ce que tu aimes, vis pour toi. De toute façon, ceux qui critiquent, ils font rien. Ceux qui critiquent, ils font rien. Après, il y a la critique constructive, ça c'est... Voilà. Oui, ça c'est bien. Chacun Ça juge. c'est admis. Mais ceux qui critiquent juste parce que ce sont des haineux, tu sais comment je les imagine? Genre, des fois, je suis sur... Ouais, parce que je sais que ça va être drôle. Allez, Des fois, je suis sur les réseaux, genre TikTok comme ça et tout, ou même moi sur mes vidéos Insta. Tu te rappelles le haineux là? En fait, déjà sa vaisselle, en plus il faisait même pas la vaisselle, c'est sale chez lui, bref. Je les vois. Et puis après, il reste comme ça. Donc en fait, tu sais, quand je vois un haineux sur internet, je le vois comme un malade. Je sais pas si tu comprends. En fait, elle voit les deux comme des psychopathes. C'est bon. pas comme des... Mais je les vois comme des malades. Des Genre, sociopathes. je sais pas comment tu restes chez toi. En vrai, si ta vie, ça va bien, comment tu viens? À part si la personne... On met toujours des parenthèses et à part. Ouais, Si la personne fait des choses graves, je suis d'accord que tu viennes et tu dises ton avis. Et encore une fois de plus, t'as même pas besoin d'insulter ou d'être un haineux. Tu peux dire, faire une critique constructive. Mais quelqu'un qui vient, par exemple, qui vient... Est-ce que c'est normal? En fait, ça c'est le problème des réseaux. Est-ce que c'est normal? Mais c'est le problème des Oh, réseaux. il faut même pas les prendre au sérieux. Parce que sur les réseaux, les gens ils pensent, pour de vrai, moi je vais vous dire la vérité. Voyez-nous à la fin de la vidéo là. On vous demande toujours votre avis, votre commentaire. Mais il faut savoir que dans la vie là, on vous a pas toujours demandé votre avis. Le problème sur les réseaux, c'est que les gens. Ouais, ils se sont octroyés des avis. Frère, des fois on s'en fout. Mais parce qu'ils sont derrière leur écran. Oui, mais je ça. suis pas sûre. Avec mes 1m50, je suis pas sûre que, genre, imagine quelqu'un, il vient là sur une vidéo, il déverse toute sa haine et sa frustration, il me croise dans la rue, il va faire ça. La plupart des gens, ils se chient dessus. Non, mais moi je pense que c'est des gens. Pipi, caca, tout ça sur eux. T'es complexé. Bah oui, c'est que des complexés. Bon, la question suivante. Peut-on réussir sans jamais tomber? Et ça, c'est quelle forme de réussite? Même, Non. même si c'est dans la sorcellerie, tu vas toujours tomber. Parce que t'es pas dans sorcellerie, C'est la ça va marcher. Mais oui. Non, même dans la sorcellerie, tu vas toujours tomber avant de ouais, réussir. ouais, Hein. non, moi je pense que ça Ah, marche. t'es obligé de tomber. Et même un succès sans réussite, enfin, Sans une chute. réussite sans chuter, Tu vois, sans jamais tomber. C'est quoi ça? Faut- Est-ce que ça existe, Mary? Bon, les enfants des riches, hein, ils connaissent pas l'échec. Attends, c'est rien. Parce que quand ils sont face à l'échec. En fait, tu connais l'échec une fois dans ta vie, obligé. Dans n'importe quel secteur ou domaine de ta vie, tu connais une fois. Ça peut Oui, être mais l'échec non, mais là, de- on parle de réussir et réussir. Oui, mais la réussite, ça englobe beaucoup de choses, suivant Ouais. comment tu le définis. Tu vois. Il y a des gens, peut-être, professionnellement, dans leur truc, ils vont bien réussir. Maintenant, socialement, échec. Non, il y a des gens, vraiment, ils sont pas faits pour être. Non, c'est vrai. Ils sont pas fait pour être quoi? Pour être. En fait, socialement, c'est chaud. Ah. Il y a des gens, vraiment. Tout le monde est. L'être humain est un être social, mais certains ont un rassemblement social que d'autres. Voilà.
Sinon, il y a des gens, par exemple, ils ont tout réussi, mais leur échec qui va leur traumatiser, c'est le mariage. Ils vont échouer leur mariage. Non, mais ça dépend le rapport que tu as. L'échec d'un mariage, ça a un impact sur ta vie professionnelle, comme sur tout, tu vois. En fait, dans n'importe quel domaine, bon, pour certains, ça dépend comment tu le considères. Mais je pense que, de toute façon, dans ta vie, tu connais une forme d'échec. Ouais, obligé. Voilà. Même si t'as une cuillère en or dans la bouche, là, ça va pas te rater. C'est vrai, obligé. Donc voilà. Donc on réussit pas sans échec. Et même l'échec d'un secteur de ton acteur, un domaine de ta vie, peut influencer les autres domaines aussi. Les dépressions, là, des fois, là, c'est peut-être d'une histoire de la maison, là, mais ça impacte même jusqu'au travail. Voilà. Bon, bah du coup, je viens à la prochaine question. Ah, tant mieux. Le succès... Tant mieux la transition. Le succès vaut-il encore quelque chose sans cicatrice? Jamais. C'est trop sucré quand tu réussis et tu sais là où tu es passé. Moi, j'ai hâte de faire les interviews, raconter là où moi j'ai commencé. Dans les choses, tu te rappelles, MLM, trading, ceci, c'est là, ceci, dépression, perdre je sais pas combien d'argent. Moi, j'ai hâte de raconter tout ça, c'est trop chic, ça sera sucré. Toutes les cicatrices que j'aurai là, je pourrais partager pour que les gens ils se disent ah ok, elle est passée par tous ces machins là et tout. Ça encourage d'autres personnes, ça l'impacte aussi. Et aussi, bon, bah, comme on dit, en général, il y a une citation qui dit aussi, genre, tu gagnes, ce qui fait la force, même la victoire de la guerre, là, c'est tous les combats que tu as avant, tu vois. Je connais pas. Bon, j'ai inventé, je pense. Mais... J'invente alors. Attendez, il y a un proverbe béninois qui dit... Non, c'est pas béninois, c'est... Attends, je vais te faire. Arrête, c'est pas vrai. Non, ça va être chic, attends, non. Il y a un proverbe béninois qui dit... Ça veut dire... Quand tu combats, c'est le fruit des combats là qui donne la joie de la victoire. Voilà, c'est pour les Agoji, oui. Notre reine Amazon. C'est ça qu'on disait. Dernière question. Hein. Faut-il échouer vite pour réussir vite? 100%. Non. Ah, 100%. Alors moi, je trouve que ça veut rien dire. Je peux m'expliquer, regarde. Je vais te donner un blast, toi, tu vas comprendre que ça veut rien dire. Ok, mais je veux juste m'expliquer sur ça. Tu vois, plus tu essayes de choses qui sont par exemple tes rêves, d'atteindre tes rêves et tout, tes objectifs ou tes projets, plus tu vas apprendre et rapidement. Et c'est ça qui va te permettre aussi de faire une introspection. Ok, par exemple, je sais pas, on essaye ce projet-là, ça marche pas. Ok, comment on peut l'améliorer? Comme ça. Mais si on était resté là et on avait imaginé le projet, on se dit oui, dans 2 mois on fait. On fait dans 2 mois. Maintenant, tu vois un peu. Alors que si on a eu l'idée, on a lancé, ok, erreur là, on avance, erreur là, tiens, faisons comme ça, etc. Ça nous fait réussir plus vite. Donc en fait, pour moi, il faut essayer un maximum de trucs, échouer le plus possible, t'améliorer, essayer de comprendre. Le plus possible, là, c'est pas forcément le vite. Oui, mais... C'est ça que je dis, c'est le vite là qui me dérange dans la question. Oui, mais si on dit le plus possible, pour moi, c'est vite, tu vas pas... regarde, moi, imagine, toi, tu vas... Toi... Tu vois Bon, il a peut-être échoué vite. Est-ce que ça garantit une réussite rapide? Non. Mais ça va lui garantir une réussite plus rapide que quelqu'un qui prend 100 ans avant de faire quelque chose. C'est dans ce sens-là. Donc si toi, par exemple, pendant 20 ans, ok, tu essayes beaucoup de choses, mais tous les 1 an, ok, et tu réussis au bout de 20 ans. Moi, j'essaye quelque chose tout le temps. Genre, c'est-à-dire pendant 6 mois, tac, pendant 20 ans. Mais moi, arrivé à 20 ans, j'aurais trop d'expérience. Oui, t'as de l'expérience, mais après, moi, j'aurais trop de réussite aussi. Je trouve que ça dépend, parce que des fois, la longévité dans un secteur de cas t'amène à une réussite aussi. Oui, bien sûr. Ah, voilà, donc ça dépend, en fait. Pour moi, c'est pas une question de échouer vite ou pas vite. L'échec, il y a des gens, ils échouent une fois. Tu sais, ils ont leur truc tout droit, là. Ils ont leur confort et tout. Un échec, bouleversement. Tu vois ce que je veux dire? Et ça change de paradigme. Pour moi, ce qui fait... justement, plus tu échoues, plus tu comprends. Pas le plus. C'est l'impact de l'échec, tu vois. Oui, mais c'est normal qu'il y ait un impact. Il peut venir tard. Oui, mais c'est normal. Justement, moi, si je vais beaucoup plus vite, j'aurai des impacts beaucoup plus forts et une expérience beaucoup plus forte pour moi. Oui, mais moi, je pense que ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de quoi alors? Je pense que ça dépend de la densité de l'échec en question. La densité, hein. Voilà, l'impact en lui-même, qu'est-ce que ça produit en toi? Mais si je vais plus vite... Karen, tu peux faire plusieurs échecs, genre rapidement, tu essaies... Ça fait plusieurs échecs. Oui. Voilà, là, ça va un peu plus vite. Tu testes. Ensuite, tu réussis. D'accord. Et tu peux aussi faire... Il y a des gens qui sont juste dans leur vie lambda. Ça suffit, hein. Gros choc. Un échec flagrant, là. Ça les a bousillés. Gros choc, transformateur, régénérateur. Ils sont plus jamais les mêmes. Et
boost. Mais c'est pas antinomique, genre. C'est-à-dire C'est pas opposé, ça. C'est que c'est pas parce que quelqu'un il va plus vite que ses chocs Ben, ne c'est ça que seront je te pas dis. aussi forts que. Petit, mais voilà. Mais justement, mais si tu Moi, fais je te dis que plusieurs ça ne échecs dépend cumulés pas sur de plusieurs- la vitesse ni du nombre, ça dépend de l'impact de l'échec. Oui, mais la vitesse aussi, parce que si tu restes 100 ans sur quelque chose et t'avances pas, mais quelqu'un qui La essaie belle, il y a d'aller des beaucoup gens, plus vite. ils ont fait 80 ans, banal, comme ça, Hum. déclic. Et Oui, mais le reste bon, de la fin de l'année de leur vie, là, transformation. Avec Oui. impact. mais tu as bien dit la fin de leur vie. Mais entre Mais du quelqu'un coup, qui... ils ont pas joué vite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est à 80 ans. Nous, on veut réussir jeune, Mais on je veut parle pas réussir de nous, beau. je dis que ça ne dépend pas de la vitesse, ça dépend de l'impact. Si tu as ce même impact à 20 ans, tu feras à 20 ans. C'est l'impact de l'échec, c'est pas le nombre ou la Oui, mais vitesse. pour avoir des échecs, il faut bien entreprendre quelque chose. Oui, tu peux entreprendre que ça marche, non? Oui. Est-ce que tout le monde qui entreprend forcément à l'échec? Il y a des gens Non, pour qui ça marche. Mais quand t'as la chance, ça marche. Oui, non, mais ça marche. Mais tôt ou tard, t'auras un échec. Voilà, ça peut venir tard. Voilà, toi tu as dit. Mais non. Tôt ou tard, mais c'est... Oui, tôt ou tard, t'as Voilà, un et si échec. ça vient tard, ça peut te transformer. C'est pour ça que moi, je pense pas que c'est une question du timing, de la vitesse de l'échec. C'est l'impact de cet échec. Non, Comme je il suis y a des d'accord. gens qui Je ont dis des pas non. échecs rapidement là, mais franchement, ça va rien changer, ils vont échouer jusqu'à la fin de leur jour. Parce que l'impact que l'échec a là, ça les a pas transformés vraiment. Tu vois ou pas? Il y a des gens, ils résident, faut récidiver dans la bêtise. Il y a des gens comme ça. Bah justement, plus tu récidives dans la bêtise, plus un jour t'as... C'est pas Tu te dis, nécessairement... putain, j'en ai marre, tu vois. Non, il y a des gens qui disent que oui, voilà, ça a un impact sur... Mais ce que je veux dire, c'est ce que tu as dit là. Ouais. Tu as raison. Mais maintenant, Mhm. le déclic, ça vient pour les personnes normaux, normalement constituées. À un moment, tu t'assois, tu dis, j'en ai marre de ma vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas? Ouais. Faut vraiment que je trouve une solution de tout ça là. Mhm. Mais t'as des personnes, jamais dans leur vie, ils vont se remettre en question. Ils vont Mais là, c'est un pourcentage. Non, c'est pas... Mais meuf, donne-moi le pourcentage de personnes qui réussissent. Je pourrais pas te dire. Voilà, bah, on n'y a pas. Et le pourcentage de personnes qui échouent, frère, kiff-kiff. Hein. Il y a même presque plus, c'est plus rare de voir des gens qui réussissent Mhm. que, voilà. Donc, il y a des gens qui vont susciter des échecs toute leur vie et ils vont jamais réussir. Je suis désolée de dire ça, mais c'est le game. C'est vrai. Mais si des fois, t'as une transformation. Mais nous allons réussir grâce à vous. Voilà. Mais si Voilà. t'as une transformation majeure suite à un échec quelconque, Mhm. tu peux changer. Mais il y a des gens, on connaît bien des gens dans la vie, je cite personne, mais il y a vous connaissez tous quelqu'un autour de vous, il répète que les mêmes schémas dans sa vie. Et il se remet grave. jamais en question. Voilà. Ici, là, des méchants. Et il se remet jamais Elle a dit voilà. Et la personne se remet jamais en question. À partir du moment... Et des fois, ça peut être choquant. À chaque fois que la personne vit telle et telle situation, c'est choquant. En vrai de vrai. Ouais. Ça accumule juste les séquelles en toi et tout, mais tu te soignes pas. C'est T'as vrai. pas la remise en question profonde qui fait que ta vie, elle peut changer. Mhm. Tu vas pas réussir. Voilà. Donc pour moi, c'est pas une question de vitesse. Non, c'est vrai. Si tu réfléchis pas Mhm. à comment changer, qu'est-ce que je fais mal dans ma vie, ou qu'est-ce qui va pas dans ma vie qui me fait que je suis dans ce cercle vicieux, Mhm. tu n'évolueras jamais. Voilà. Les habitudes, c'est aussi un fléau. C'est vrai. Je peux partager aussi ce point de vue. Mais bon. Je comprends. Elle tout à avait fait pas, ce que tu elle a dis. pas tort dans ce qu'elle disait, mais franchement, pour moi, c'est vraiment l'impact de l'échec. Il y a des gens, D'accord. ils sont là, ils se conforment. Bon, dis-leur alors qu'ils doivent s'abonner maintenant. Parce Mhm. on doit toujours Nous, répéter, on il a veut- regardé toute la vidéo. On ne veut pas Et échouer. puis ils ont pas Voilà. liké, commenté. Donc, faut tout nous ça. accompagner. Tu follow, tu likes, tu commentes. Tout ça là. Sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, tout ça, sur YouTube. Et rappelle-leur pourquoi. ils Parce doivent faire ça. qu'il faut que ton temps de scrolling là ait de l'impact.